Salut tout le monde. Allez, je vous propose de venir avec moi aujourd'hui pour un petit maquillage ensemble. Un maquillage, j'ai décidé de me maquiller sans pinceau, sans rien, et pour vous montrer que c'est possible, voilà, de se faire joli, sans accessoires. Si on n'a pas de pinceau à la maison, on peut peut-être essayer de faire autrement. On a deux beaux outils là qui s'appellent des mains, et avec les mains, on arrive à faire plein de chouettes choses. Donc je vais ranger mes pinceaux, ils sont là, c'est sûr ça donne envie de les prendre, mais je vais pas prendre les pinceaux aujourd'hui, et je vais essayer de me maquiller sans pinceau, sans rien. Alors j'ai pas très bonne mine, c'est vrai que voilà, ces derniers temps c'était un petit peu compliqué. Déjà ce que je vais faire, je vais mettre ma crème solaire avec vous pour vous montrer un petit peu comment elle est jolie. Elle est un petit peu brillante, c'est vraiment chouette, c'est la Glow Screen de Supergoop. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle sert de... Alors je me suis mis un petit peu de crème solaire avant parce que il faut quand même une bonne dose de crème solaire pour être bien protégée. Et j'ai pas envie trop de gâcher celle-là. Parce qu'elle est vraiment, vous allez voir, bien scintillante. Et du coup, j'ai pas envie de trop en mettre quand même. Vous voyez, regardez. Vous voyez, elle est comme ça. Elle est super jolie. Elle est super agréable à mettre. C'est un vrai régal, cette crème solaire. Et vous voyez, ça donne un glow énorme. Alors, il y en a qui n'aiment pas, hein, c'est sûr. Moi, je sais que j'aime bien ça parce que j'ai la peau très sèche. Et donc, j'aime bien quand ma peau, elle a l'air très hydratée, vous voyez. C'est quand on n'a pas les choses qu'on les veut. Mais je me doute que les peaux un peu grasses doivent pas trop apprécier ça. Elles ont l'impression de briller encore plus. Donc, je suppose que c'est pas génial. Je vais essayer de bien régler ma caméra. J'espère que ça va. C'est mon nouveau portable. J'espère que c'est correct. Le son, que c'est correct. J'ai vérifié. J'ai trouvé ça pas mal. Mais bon, quand on est habitué à un portable, après, c'est difficile de changer. Alors, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un super glow. C'est vraiment génial. J'adore. Donc, je vais attendre un petit peu que ça boive un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes yeux. Alors pour les yeux, facile. Ce qui est génial pour faire avec les doigts, en fait, c'est les petites ombres à paupières comme ça en crayon stick. C'est facile parce qu'elles sont super précises et ça, c'est vachement bien. Donc ça, je trouve ça génial. Et en fait, je voulais mettre deux couleurs. Donc je vais aller chercher une deuxième couleur parce que je l'ai pas là. Ma collection de printemps de Kiko, c'était la Fruit Explosion, je crois. Et hop, vous voyez. Voilà. Et j'estompe comme il faut. Voilà. Voilà, nickel. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un liner. Hop, celui de chez Shiglam, il est merveilleux. Et je vais me faire un petit liner sympa. Alors, j'ai mon portable qui merde, je ne sais pas ce qui se passe, c'est hyper agaçant. Donc pour le fond de teint, je prends un fond de teint classique. Celui-là, je l'aime pas trop, mais il faut que je l'utilise. Hein. C'est celui de ma rotation 2023. Vous pouvez prendre une bébé crème, évidemment. C'est plus facile pour étaler à la main. Il y a aussi voilà, des petites crèmes teintées comme ça qui sont très faciles à étaler. C'est vraiment super chouette. Bon, il ne faut pas un fond de teint trop épais parce que sinon on a du mal à bien l'étaler, je trouve, avec les doigts. Il faut quelque chose d'assez fluide pour bien faire. Voilà, c'est mon conseil. Donc je vais prendre ce fond de teint de chez Estée Lauder qui a eu vraiment beaucoup de succès, mais moi je l'aime pas trop, donc je vais l'utiliser aujourd'hui avec mes doigts. Peut-être que je vais plus l'aimer avec mes doigts, on va bien voir. Et alors j'en mets pas trop, vous voyez, et puis je l'étale bien, je le travaille bien avec la pulpe de mes doigts, voilà, pour bien étaler partout. Hop là. Hop, un petit mouvement comme ça. Et puis on étale bien, on essaie de bien le fondre à la peau. Même là, je me regarde et déjà je trouve qu'il marque un peu. Je l'aime pas trop ce fond de teint, vraiment. C'est pas mon fond de teint préféré. Il est pourtant hydratant et tout, mais c'est pas ce que je préfère du tout. Ensuite, ok. Je vais me mettre un peu d'anti-cerne. Cette anti-cerne là de chez Kiko aussi, c'est pareil, c'est un vieil anti-cerne que j'aime beaucoup. Et j'en mets sous les yeux. Et puis je vais avec mes doigts juste appuyer, pas trop étaler. Je vais tapoter.
Du coup, moi, je poudre pas parce que j'ai la peau très très sèche, donc c'est pas la peine. Pour moi, ça me... Hop, voilà, ça me suffit. Alors, on voit encore mes cernes, hein. C'est un... Moi, j'aime bien les anti-cernes qui sont pas trop couvrants, en fait, parce que comme j'ai le contour des yeux très marqué, bah, c'est pas du tout joli quand... c'est pas beau du tout quand je prends des anti-cernes trop couvrants. Donc, bah, tant pis, on voit mes cernes un petit peu. Je vais reprendre mon crayon et puis je vais juste me faire un petit... Hop, un petit trait en muqueuse comme ça. Voilà. Et je vais... Pourquoi ces vidéos s'arrêtent sans arrêt? Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, ma vidéo s'arrête. L'appli vidéo se ferme et je comprends pas. Ça, c'est insupportable. Il va falloir que je regarde ça. Voilà, pour les yeux, c'est fait. Ensuite, nous allons faire un peu de bronzer. On va mettre un petit peu de bronzer et un peu de blush pour avoir un meilleur mid. Parce que là, en fait, le fond de teint, j'ai l'impression qu'il est un petit peu clair, vous voyez, par rapport à mon cou. Il est un petit peu clair. Et c'est peut-être pour ça aussi que je le trouve pas très joli, que j'aime pas trop ce truc. Alors, pour le bronzer, j'ai envie de prendre celui de chez Tower 28, qui est un petit peu lumineux. Voilà, c'est celui-là. C'est un bronzer crème. Bah, il faut prendre des bronzers crème de toute façon. Pour travailler avec les doigts, ne prenez pas de poudre. Hein. C'est pas la peine, ça va pas fonctionner. Donc, je vais prendre celui-ci. Il est très sympa. C'est un bronzer crème comme ça. Voilà. Et je vais en mettre un peu là, comme ça, vous voyez. Et là, je vais juste travailler comme ça vers le haut et bien estompé, voilà, hop. Et vous voyez déjà, ça donne un petit peu de relief à mon visage. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà, vous prenez un bronzer crème bien, je vais pas dire bien gras, mais qui est bien émollient, comme celui-ci. J'ai celui de chez Rare Beauty aussi qui marche super bien, ça marche super bien. Un petit bronzer crème comme ça, et vous avez juste, voyez, on peut même me remettre un peu, vous avez juste à travailler et à estomper sur le visage, voilà, comme ça, toujours du côté de, voilà, en dessous de votre os, là, de la pommette, là, voilà, vous restez toujours dans le même, au niveau, comment dire, de la même ligne, hein, hop, comme ça, là, et puis voilà, hein, regardez, c'est beaucoup plus sympa. On peut peut-être en mettre même un peu là-haut. Voilà. Et voilà. Pas mal. Voilà, très sympa. J'adore. Ensuite, pour le blush, eh bien le blush, moi je vais prendre celui de chez Huda Beauty, j'avais envie de me servir de celui-ci. Pareil, vous prenez un bronzer, un blush crème. Alors là, j'ai celui-ci, j'ai celui-là qui est super aussi, celui de chez Kiko, il est génial. Et puis là, c'est facile, hein. Vous allez faire ça. Alors, je vais faire ça avec l'autre parce que j'avais envie d'utiliser celui-là. Moi, je suis chez Huda Beauty, mais ça fonctionne super bien. Vous prenez un blush crème. Ça peut être aussi un blush crème en pot. Vous voyez, là, j'en ai pas là, mais vous pouvez prendre un blush crème en pot et avec votre doigt, juste, voilà, prendre avec votre doigt et puis estomper avec votre doigt. Ou bien un blush liquide comme ça. Voilà, alors dans ces cas-là, vous posez un peu sur votre main et puis vous, avec votre doigt, vous en prenez un petit peu. Puis c'est pareil, vous estompez avec votre doigt. Hein. C'est facile comme tout. Hein. C'est vraiment... Alors moi, regardez, hop, je m'embête pas. Je fais comme ça. Et puis bah, avec... voilà, si vous avez un blush de bonne qualité, regardez, ça s'estompe super bien, super vite. C'est facile comme tout. Il est vraiment super joli celui-là, j'adore. Ceux-là, ils sont vraiment jolis, ceux de chez Huda Beauty, là. En plus, ils sont un petit peu lumineux et c'est vraiment super joli. Hop. Et voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Nickel. J'adore. Et si vous avez envie de mettre un petit peu d'illuminateur en plus, bah c'est pareil. Vous prenez un petit illuminateur crème ou bien avec les poudres, ça fonctionne
parce que c'est très fin souvent les illuminateurs. Vous pouvez éventuellement prendre un petit peu de poudre illuminateur là et vous posez ça sur le haut de la pommette. Bon, voilà, c'est ce que je vais faire avec mon petit illuminateur crème de chez Colourpop. Voilà, c'est super joli. Hop, j'en mets juste là aussi. Et voilà. Impeccable, vous voyez, c'est nickel. Sans pinceau, hein. 0 pinceau on a pris. Impeccable. Voilà, bah écoutez, on est à peu près bien. On va mettre un petit peu de fixateur. Voilà. Là. Et puis, on va mettre du rouge à lèvres. Alors, pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui de chez Pupa Milano. Ils sont super chouettes, ceux-là. Ceux-là, vous les trouvez chez Beauty Success. Et c'est une marque que vous trouvez chez Beauty Success. C'est une super, c'est des super rouges à lèvres un peu mat. Ils sont très beaux, super agréables à mettre. Et voilà, impeccable. Je suis maquillée, prête, et je ne me suis servi d'aucun pinceau. Voilà, juste avec mes doigts. Alors, évidemment, ça va être un peu moins précis qu'avec un pinceau, ça va être moins sophistiqué, moins travaillé, mais bah voilà, quand on est pressé, quand on a oublié, quand on prend juste, quand on part en week-end par exemple, et que bah voilà, on ne prend pas de pinceau, bah on peut se maquiller tout à fait bien, de manière assez complète d'ailleurs, avec juste nos doigts, quoi. Je vais vous montrer ça à la lumière du jour, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez?